Bonjour, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ici Nicolas d'Aventure Liberté Financière, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo car j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à qu'est-ce qu'un hedge fund. Donc la vidéo va tourner autour de ça, de cette réponse. Je vais vous expliquer en détail ce qu'est un hedge fund et comment marchent les hedge funds. Donc je vous retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'un hedge fund? Un hedge fund, c'est très souvent mal interprété par les gens. On va dire que c'est mal vu, car les hedge funds, durant les décennies précédentes, ont soi-disant détruit certaines sociétés comme Lehman Brothers. Les hedge funds étaient tenus responsables pour la chute des Lehman Brothers. Partout où un pays est en très très grande difficulté, les hedge funds sont ciblés comme les méchants qui vont investir donc contre les économies d'un pays en difficulté. Mais c'est pas vraiment ça. C'est vraiment un malentendu qui existe pour les hedge funds. Donc qu'est-ce que c'est les hedge funds? Tout simplement, c'est des fonds spéculatifs qui utilisent des techniques de gestion qui ne sont pas vraiment traditionnelles pour générer en fait des profits pour leurs investisseurs. Et donc, en raison donc de leurs caractéristiques, ces fonds sont très souvent donc réservés aux investisseurs avertis et professionnels en général. Vous n'allez pas trouver des particuliers qui vont pouvoir entrer facilement dans un hedge fund parce qu'il faut posséder vraiment des connaissances, avoir des connaissances solides en finance, en investissement. C'est très important pour être accepté aussi dans un hedge fund. C'est pas seulement donc d'être quelqu'un de très riche, mais il faut avoir certaines, on va dire, connaissances. Donc, qu'est-ce que font ces fonds d'investissement? En fait, ces fonds spéculatifs, ils prennent des positions qui sont très risquées, mais se couvrent en parallèle à la hausse et comme à la baisse, et en fonction des stratégies qu'ils utilisent. Donc, en fait, un hedge fund peut ouvrir une position à la hausse, mais peut aussi en parallèle ouvrir une position à la baisse pour couvrir en fait son risque. Et c'est ce qu'on appelle le hedging, ou en français, vous avez probablement déjà entendu ce terme, l'arbitrage. Donc qu'est-ce que c'est l'arbitrage? C'est en fait quand vous prenez par exemple une position à la hausse, une position longue, comme on dit, un buy, pour par exemple l'action Tesla, donnons un exemple concret, et aussi en parallèle, vous utilisez donc un autre actif qui en général marche à l'envers de l'évolution de l'action Tesla, c'est comme j'ai donné cet exemple, et pour l'actif en parallèle, vous prenez à la baisse la position, donc à découvert, vous vendez à découvert. Donc comme ça, au même moment, vous faites cette action au même moment, ça s'appelle un hedging. Et donc qu'est-ce que vous faites avec cette opération? Vous limitez énormément le risque de perte. C'est pour ça que les hedge funds en général trade sur des marchés avec des hauts rendements, qui proposent aussi des hauts rendements, donc des grands risques, mais pour éviter de faire perdre de l'argent à leurs investisseurs, parce que vous savez que en général, c'est des investisseurs fortunés, donc il faut les satisfaire et non on va dire, aller à l'inverse et leur rapporter des pertes, car ce ne serait pas très bon pour leur image et aussi pour leur portefeuille. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils limitent ce risque en faisant du hedging ou de l'arbitrage. Et donc, du coup, ils couvrent comme ça et ils limitent énormément les risques qu'ils prennent. Mais ils rentrent dans des positions qui sont en généralement à plus haut risque que des investissements traditionnels. Donc, c'est pour ça
que il faut vraiment être avoir de très très bonnes connaissances pour pouvoir utiliser les fonds spéculatifs des hedge funds. Quand on me pose la question, est-ce qu'un hedge fund est adapté aux investisseurs particuliers? Eh ben, dans ce sens, non, parce qu'aucun hedge fund va accepter des personnes qui n'ont pas, premièrement, un très très grand capital. Donc, sachez que le ticket d'entrée dans un hedge fund est très souvent de plusieurs centaines de milliers de dollars ou d'euros. Donc vous comprenez qu'une personne au SMIC ou une personne, on va dire, avec un petit salaire ne pourra jamais placer son argent ou ses économies dans un hedge fund. Et c'est ce qui est en fait l'inconvénient pour les particuliers. Et d'autre part, il faut que la personne qui investit ait des connaissances, on va dire, dans les finances, sache de quoi on parle. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué pour un simple particulier de pouvoir rentrer dans un hedge fund et malheureusement de ne pas bénéficier des taux très intéressants que les hedge funds apportent, car les hedge funds offrent des taux très 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 élevés à leurs investisseurs. Donc pour résumer un peu le hedge fund et comment ça marche, donc ce n'est pas ouvert au public, leur accès est restreint énormément donc à des investisseurs qui possèdent des sommes très importantes. Ensuite, un autre inconvénient, c'est que les investisseurs ne peuvent pas retirer leur argent à tout moment. Donc il faut qu'ils aient donc ils bloquent cet argent pour une très grande période. En général, c'est pour quelques années. C'est aussi une restreinte pour plusieurs, on va dire, particuliers, de ne pas pouvoir en fait utiliser son argent à n'importe quel moment. Ensuite, les hedge funds, qu'est-ce qu'ils font? Ils empruntent très souvent pour investir et vendre à découvert. Donc, ils utilisent l'effet de levier, comme on dit. Donc, en empruntant, donc ils ont par exemple dans leur portefeuille, on va dire 100 millions de dollars pour investir dans les marchés et ils empruntent 500 millions par exemple à des grandes banques ou des grandes institutions et donc ils utilisent 600 millions pour trader et pour investir. Donc ils utilisent un effet de levier pour en fait avoir des surperformances, car sinon c'est impossible de surperformer s'il n'y a aucun effet de levier. Voilà, donc c'est comme ça que les hedge funds gagnent leur argent. Bien sûr, ils touchent des commissions sur ce travail fourni, et en général c'est des commissions qui sont assez conséquentes, et ainsi que des frais de gestion. Et donc les hedge funds, ils peuvent investir dans tous les actifs qui puissent exister sur les marchés financiers, que ce soit des actions, des obligations, des matières premières, des devises, des métaux précieux, etc., même des crypto-monnaies, et ils peuvent vendre et acheter. Donc ils peuvent vendre, acheter et vendre à découvert, chose que en général dans les marchés traditionnels, ça ne se fait pas couramment. Donc en général, ou quand un particulier achète une action, il attend que cette action aille à la hausse. S'il veut vendre à découvert, il faut qu'il utilise des produits dérivés, comme sont les CFD et les futurs. Mais en général, un particulier ne rentre pas dans ce genre d'investissement, car c'est des investissements pour des traders qui sont, affûtés et qui ont des bonnes connaissances du marché, du monde de la finance et du trading. Voilà, et donc ce que je voulais, c'était essentiellement ce que je voulais vous dire et vous expliquer pour les hedge funds. Après vous avoir expliqué donc comment fonctionne un hedge fund et pour qui les hedge funds sont le mieux adaptés, je vais vous dire maintenant, je vais vous présenter le projet dans lequel je me suis énormément investi ces derniers temps. C'est pour cela que vous ne me voyez pas très souvent sur YouTube dernièrement, mais je vous promets de revenir et faire beaucoup de contenu pour vous. Surtout, vous n'oubliez pas
de liker ma vidéo et si vous n'êtes pas inscrit, de vous inscrire. Ça fera super plaisir, comme ça me motivera à continuer à vous faire des super vidéos. Donc, le projet Alfcoin, comme vous avez pu voir dans une autre vidéo précédente, donc c'est le projet dans lequel je me suis investi énormément, car à travers ma chaîne, comme je vous ai dit, je vais vous présenter mon aventure vers l'indépendance financière à travers donc le trading et la finance en général. Et ici, donc le projet dans lequel je me suis investi énormément et j'ai créé avec beaucoup de, on va dire, d'amour et de passion pour cela, c'est donc j'ai voulu créer le premier crypto hedge fund, Alfcoin. Donc le cœur de ce projet, c'est donc la première crypto hedge fund. Donc quels sont les avantages d'une crypto hedge fund, du Alfcoin spécifiquement? C'est que voilà, c'est que vous n'avez pas toutes les contraintes des hedge funds classiques. Tout ce que je vous ai énuméré précédemment. C'est-à-dire que pour entrer dans le crypto hedge fund Alfcoin, eh ben, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert au grand public. Que vous ayez un petit portefeuille ou vous ayez un grand portefeuille, eh ben, vous pouvez bénéficier des avantages d'un hedge fund, mais sans les inconvénients du hedge fund. Ici, une autre chose que nous offrons à travers Alfcoin et la crypto et notre hedge fund, c'est que les intérêts composés que se font les hedge funds en général, eh ben, ils ne sont jamais redistribués à leurs investisseurs. Ils leur distribuent que les intérêts nominatifs qu'ils font chaque année. Ici, nous, parce qu'il y a des intérêts composés qui sont, comme l'argent en général est bloqué pour une certaine période, donc il y a la possibilité donc, de réinvestir le capital et les intérêts qui ont été effectués le mois précédent sur le mois d'après. Donc vous comprenez qu'il y a énormément d'intérêts composés qui peuvent être gagnés par les investisseurs, mais en général, les hedge funds ne renversent jamais ça à leurs investisseurs. Ici, nous redistribuons les intérêts composés à nos investisseurs. Une structure beaucoup plus flexible que les hedge funds classiques, pas besoin de bureaucratie, de paperasse vraiment inutile ou compliquée comme pour entrer dans un hedge fund classique. Et d'autre part, les taux d'intérêt sont très attractifs, même très supérieurs à ceux d'un hedge fund classique, car tout simplement, on n'a pas de frais de gestion, nous n'avons pas des taxes sur les hedge crypto tant qu'elles ne sont toujours pas régulées. Nous sommes à l'abri de tout ça, donc nous pouvons offrir à nos investisseurs des gros intérêts en retour sur leurs placements qu'ils vont effectuer. Si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations sur le Alfcoin et le projet, n'hésitez pas à aller sur notre site alfcoin.net et aussi de venir nous rejoindre si vous avez des questions sur le projet dans notre groupe Telegram. Le lien, vous le retrouverez dans la description ci-dessous. Et bon, j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une très prochaine vidéo. Allez, ciao!